gloire et honneur. Oh, il est Dieu souverain. Il est le Dieu qui règne infiniment. Il est le Dieu qui Erebeke sakaraba koroko, esakaraba koroko sakaraba, erabakata koroko sakaraba, eyaba koroko sakaraba koroko, erebereko santaria kakarakate, makondoroko sakaraba rakote, iyakotoko sakaraba rakote, igagara kotoko roba rakose, makandara kotoko sakariaba koroba, anakotoroko sakariaba. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas un autre Dieu à qui peut t'adresser. Il n'y a que lui, le seul Dieu. Parle à Dieu maintenant, dis Seigneur. Voilà ma famille, il n'y a pas de pluie. Mais répand la pluie sur nous. Pendant que nous adorons Dieu, nous demandons, nous sollicitons la pluie. La parole viendra pour compléter ce que nous avons prié. Alléluia. Alléluia, Jésus pour maman, Jésus papa nangue, Jésus pour maman. Merci Jésus, merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci le Tout-Puissant, merci le Dieu de gloire, le Dieu des nations. Sois sanctifié, sois magnifié, sois glorifié, sois loué infiniment par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés sur canalvinouvelle.org, vous qui nous suivez de loin comme de près, vous qui aimez écouter la parole avec nous, vous qui aimez partager votre temps à suivre le Seigneur, vous qui passez votre temps à adorer Dieu, à élever le Seigneur, vous qui suivez, qui passez votre temps à partager des moments avec nous ensemble. Que le Créateur du ciel et de la terre puisse vous bénir. Bien-aimés, nous allons directement passer sur la parole de Dieu, où nous allons trouver les thèmes que nous expliquons, les thèmes que nous sommes en train de développer. D'ailleurs, le thème est déjà connu. Le thème est intitulé Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez à l'Éternel la pluie divine. Ou demandez la pluie divine. Nous demandons la pluie divine à l'Éternel. Et c'est cela que nous attendons de la part de Dieu. La pluie divine pour pouvoir nous aider à pouvoir expérimenter une autre dimension de vie. Une autre dimension de ce que Dieu prépare. Nous glorifions le nom de notre grand roi. Nous bénissions le nom de notre Seigneur pour ce qu'il fait avec nous. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors bien aimés, nous avons un thème que nous avions commencé à enseigner. Nous avons un thème que nous commençons déjà à enseigner. Et le thème est intitulé « Demander la pluie ». Donc c'est cela que nous enseignons. Mais chaque jour, c'est des temps en fait de prière. Chaque jour, nous passons des moments de prière. Nous expliquons ce qu'il a expliqué et nous nous plongeons encore dans la prière. Cela est notre motivation. Cela est notre manière de faire la chose de Dieu. Mais aujourd'hui, nous donnons encore un seul thème. Ce qui était avec nous en journée. Nous avons passé des bons moments dans la présence de Dieu, plus de 2 heures de prière. On a passé presque 2 heures et quelques de prière en présence de Dieu jusqu'à 14, de midi à 14h30. Donc c'était vraiment des moments où on était plongé dans la présence de Dieu. C'était bien, ça a fait du bien. La voix même a commencé à sécher parce qu'on priait beaucoup. Donc on a besoin de passer des moments dans la présence de Dieu. De passer des moments dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui est important. Mais bien aimé,
nous avons un sous-thème que nous allons intituler « Monter à la montagne pour demander la pluie ». Monter à la montagne de Dieu pour demander la pluie. Ou monter vers Dieu pour demander la pluie, pour ne pas faire la tautologie. Monter vers Dieu pour demander la pluie. Je peux abréger ça. Monter pour demander la pluie divine. Monter pour demander la pluie divine. Ça, vraiment, j'ai abrégé. Pas abrégé, mais j'ai essayé de diminuer les mots. Monter pour demander la pluie divine. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, au temps prophétique, le prophète montait devant Dieu pour solliciter, pour demander la pluie. Il montait dans la présence de Dieu afin de solliciter la pluie de Dieu pour que la pluie tombe, pour que la pluie fasse son travail. C'est ce qu'il faisait très souvent quand il descendait devant le Seigneur. Donc, il montait pour chercher la face de Dieu afin que la pluie tombe. C'était ce qui s'est passé au temps prophétique, en fait, au temps des prophètes. Donc, quand il y avait la sécheresse, le prophète montait devant le Seigneur, il priait l'Éternel Dieu et invoquait Dieu afin que la pluie tombe sur terre pour qu'il n'y ait pas la sécheresse. Et la terre était abreuvée. La terre ne peut pas produire de fruits si elle n'est pas arrosée par la pluie qui tombe sur elle. Ou si elle n'est pas abreuvée par la pluie qui tombe sur elle. Si la pluie ne tombe pas sur terre, ce qui veut dire que la terre sera sèche. Et comme la terre sera sèche, donc il n'y aura pas de la production. Parce que la terre est sèche. Mais la Bible nous dit ceci dans Hébreux 6, verset 7. Lorsque la pluie tombe sur la terre, et que la terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, elle est profitable à ce qu'il utilise, ou elle est utile à ce qu'il utilise. Elle produit des fruits qui font participer à la bénédiction de Dieu. Donc quand la terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, elle devient mouillée, maintenant les semeurs sèment, et elle donne des fruits qui est profitable à tout le monde. Et cela veut dire que la terre participe à la bénédiction de l'Éternel à ce moment-là. Parce qu'elle produit des herbes pour le peuple, elle produit des choses, elle produit des herbes pour les animaux, mais elle produit des plantes et des fruits pour les hommes ou pour les êtres humains. Que Dieu soit loué. Donc, la terre a besoin de la pluie. De même, j'ai dit hier que l'être humain aussi a besoin de la pluie. Car sa vie est semblable à une terre qui doit être arrosée depuis le ciel. Selon ce que nous lisons dans les Écritures. Parce que la terre donne des fruits en raison de la pluie qui est tombée sur elle. De même aussi, l'être humain est semblable à la terre. Et elle donne des fruits en raison de la pluie qui tombe sur elle. Vous pouvez voir ça directement dans Ézéchiel 22, verset 24. Donc, la Bible dit que fils de l'homme, qui est comme une terre qui n'est pas arrosée, une terre qui a besoin d'être arrosée par le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons avoir raison d'être arrosés par l'Éternel. Devons avoir besoin d'être arrosés par l'Éternel depuis le ciel. Et quand Dieu nous arrose, quand Dieu arrose son peuple, vous allez voir que du fait que Dieu nous arrose, nous allons commencer à produire des fruits parce que nous sommes arrosés par le Seigneur. Donc la terre a besoin, elle a besoin d'être arrosée par l'Éternel avant de produire des fruits, dit la Bible. Ézéchiel nous dit ceci, verset 24, fils de l'homme, dit à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de la pluie au jour de la colère. Donc, nous sommes une terre qui n'est pas purifiée. Et nous sommes aussi une terre qui n'est pas arrosée.
Et si nous ne sommes pas arrosés, au temps de la sécheresse, nous allons peiner, nous allons souffrir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la Bible dit que heureux l'homme qui mérite la parole jour et nuit plutôt. Il est semblable à un arbre qui est planté à côté des eaux paisibles, donc qui ne craint pas la saison de la sécheresse, mais qui produit le fruit à chaque instant. Parce que cet arbre est à côté des eaux. Lorsqu'il n'y a pas de l'eau dans notre vie, lorsque nous ne sommes pas abreuvés par l'eau du ciel, par la pluie qui tombe du ciel, la sécheresse est certaine. La vie de la personne est comme une vie qui est sèche. Makamonio, c'est kauka. La vie devient sèche. Même les langages sèchent, dans la famille sèche, dans les couples sèchent et tout. Pourquoi? Parce que tu n'es pas abreuvé. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, non. Ce n'est pas parce que tu lis beaucoup, non. Ce n'est pas parce que nous jeûnons beaucoup, non. Mais simplement parce que tu n'as jamais permis à l'Éternel de pouvoir t'abreuver de la terre. Nous allons apprendre ça aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Mais Dieu, du haut de sa montagne, il arrose. Du haut de sa montagne, Dieu arrose son peuple. Du haut de la montagne, Dieu nous arrose de sa puissance, de sa parole, de sa grâce, de sa pluie, afin que nous soyons véritablement arrosés par cette pluie qui tombe de nous, cette pluie qui tombe, qui permet que nous puissions vivre la vraie vie de Dieu, qui permet que nous puissions produire comme Dieu lui-même. Bien-aimés, nous avons besoin de vivre la pluie de Dieu. Mais pour que la pluie tombe, nous avons besoin d'être arrosés par le Seigneur. Nous allons voir ça dans Psaume 54, au verset 13 et 14. Il est dit ceci dans Psaume 54, verset 13 et 14. La Bible dit ceci: de sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail, les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture et le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendissant son visage, le pain qui soutient le cœur de l'homme. Donc, nous avons besoin d'être arrosés par le Seigneur. De sa haute montagne, Dieu arrose. De sa haute demeure, Dieu arrose les montagnes. Dieu arrose cette terre. Et quand Dieu arrose, la terre maintenant se rassasie de fruits parce qu'elle a été arrosée. Ce qu'on a arrosé, on a des fruits. Si tu n'es pas arrosé, tu n'auras pas de fruits. Si tu n'es pas arrosé, tu n'auras pas de fruits. Donc la qualité de la pluie qui tombe sur toi détermine les fruits que tu pourras porter. Bien-aimé, tu as besoin d'être arrosé. J'ai expliqué hier que la pluie divine, c'est la pluie qui descend d'en haut. C'est Dieu qui répand cette pluie qui descend sur nous. Elle est spirituelle. Elle peut être une pluie de bénédiction, une pluie au travers de la parole, une pluie de l'esprit, une pluie spirituelle. Donc tout ça, une pluie de paroles. On va commencer à expliquer demain sorte de pluie. Donc il y a des pluies qui tombent sur nous, mais qui descendent du ciel. Si le ciel ne te bénit pas, tu ne seras pas béni. Isaac était dans une terre où il y avait la famine. La terre était sèche. Rien ne se produisait à l'époque. Mais Dieu lui dit de rester là, à cet endroit où il était. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Oh Jésus, alléluia. Genèse chapitre 26, au verset 1 à 5. Reste là, je vais te bénir. Cependant, les gens sortaient. Les gens fouillaient l'endroit. Les gens changeaient de pays. Parce que l'endroit était sèche. Pourquoi je dois rester là? Mais Dieu dit à Isaac, reste là, je vais te bénir par là. Isaac accepta. Et il resta là où Dieu l'avait mis. Et quand il resta, verset 12, Genèse 26 toujours, Isaac commençait à s'aimer. Isaac s'aima dans un endroit où il y avait la sécheresse. Isaac a dit Kolona. Là où il y a la sécheresse, Isaac commence à s'aimer là. Il commence à s'aimer. Dans un endroit de sécheresse. Dans un endroit où il n'y avait rien. Mais il commence à s'aimer.
Dans un endroit où tout le monde fuit. Parce qu'il y a la sécheresse. Il n'y a pas la pluie. Tu peux s'aimer comme il n'y a pas la pluie. Mais Dieu a dit, reste là, je vais te bénir. Quand il a commencé à s'aimer, sa production sortait, il devenait riche de plus en plus, mais les autres s'aimaient, il n'y avait rien. Les autres creusaient depuis pour que l'eau sorte, il n'y avait rien. Mais lui, quand il allait s'aimer, l'eau sortait. Et quand il s'aimait, la production sortait. Donc c'était étonnant. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la pluie sur lui. Merci Jésus. Il y avait de la pluie sur lui. C'est ce qui fait la différence. Vous êtes dans le même pays, vous pleurez tous ensemble même, pas Simboko, souffrant dans ces pays. Souffrant dans ces pays. Mais d'autres personnes disent, ah, ici c'est bien, je me réjouis. Parce que lui, il est en train de vivre la pluie. Toi, tu es en train de vivre la sécheresse. Ah. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Deutéronome 11, il a dit que je vous enverrai la pluie. Donc même quand il y aura la sécheresse, moi je vais vous envoyer la pluie. Donc quand c'est la pluie qui est venue sur vous, les autres sont en train de pleurer. Mais vous, vous ne pleurez pas comme eux. Parce que chez vous, vous sentez la pluie qui est là. Vous voyez la pluie qui tombe. Vous voyez la pluie qui descend sur votre vie. Vous vous réjouissez de la pluie qui tombe sur vous. Bien-aimés, ne comparez pas votre vie à quelqu'un. Ne cherchez pas à vous égaler à quelqu'un. Vous ne savez pas la vie de cette personne. Peut-être que toi, tu te pleures. Mais lui, il y a la pluie sur lui. Isaac, sur Isaac, il y avait de la pluie. Mais si le roi du pays, propriétaire du pays, et si son peuple, il y avait de la sécheresse, il y avait de la famine. Mais si l'immigré qui était dans leur pays, il y avait de la pluie. Oh, j'ai dit à un immigré qui est en train de m'entendre, qu'il y aurait de la pluie sur toi. Il y aurait de la pluie sur toi. À telle sorte que les gens même du pays, les rois du pays, est allé faire l'alliance avec Isaac. Il dit, mais non, non, non. Mais nous, nous s'aimons, il n'y a rien. Mais quand toi tu s'aimes, on voit quand même les résultats. On voit que oui, Dieu est avec toi. Nous, nous s'aimons, il n'y a rien. Nous creusons de l'eau, l'eau ne sort pas. Nous s'aimons, il n'y a rien. Mais quand toi tu s'aimes, on voit quelque chose qui sort. Quand toi tu s'aimes, on constate que Dieu est avec toi. Ah, là il a compris que non, 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 cette personne est une autre personne. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Demandez la pluie de l'Éternel. Montez vers Dieu chercher la pluie. Quand la pluie tombe sur vous, au moment où les gens sont en train de pleurer, vous, vous êtes dans la joie. Au moment où les gens sont en train de dire, on va fuir ce pays, vous, vous êtes là dans la joie. Au moment où les gens sont en train de dire, on va changer de pays, vous, vous êtes dans la joie parce que la pluie de Dieu est tombée sur vous. Bien-aimés, demandez la pluie du Seigneur. Demandez la pluie du Seigneur. Quand la pluie vient, elle fait fleurir tout ce qui était mort. Quand la pluie vient, elle donne la vie à ceux qui étaient enterrés ou ceux qui étaient morts. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de la pluie. Mais pour que la pluie tombe, pour que la pluie tombe sur nous, il faut qu'il y ait des gens qui cherchent la pluie. Il faut qu'il y ait des gens qui montent pour chercher la pluie. Quand il n'y a pas de gens qui montent pour chercher la pluie, alors vous allez remarquer qu'il y a la sécheresse dans la famille parce qu'il y a des gens qui cherchaient la pluie. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans Zacharie chapitre 14. Zacharie au chapitre 14. Et nous allons lire les versets 17 et 18. Versets 17 et 18. La Bible dit, s'il n'y a pas de famille de terre qui ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête de Tabernacle. Dieu soit loué. Ici, le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël qui ne montait pas vers le Seigneur. Il dit, mais s'il y a des familles qui ne montent pas vers moi, qui restent chez lui, qui ne veulent pas monter devant moi,
sache-le que cette famille-là, la pluie ne tombera pas sur elle. Au contraire, quand je vais frapper de la sécheresse dans les familles, quand je vais frapper de toutes les sortes de plaies sur la terre, toutes ces familles seront frappées par ces plaies. Bien-aimés, il n'est pas normal, en tant que chrétien, né de Dieu, que tous les fléaux qui frappent les païens puissent nous frapper aussi. Tous les fléaux qui frappent les gens puissent nous frapper aussi. Non. C'est pourquoi la Bible dit, je le déclare, toute famille, Dieu dit toutes les familles, qui ne monteront pas vers moi pour se prosterner devant moi, je ne répandrai pas de la pluie devant eux. Donc pour que la pluie tombe, il faut qu'il y ait des gens qui montent devant Dieu pour aller chercher le Seigneur afin que la pluie tombe dans leur famille, la pluie tombe dans leur vie. Il est dit dans Ézéchiel 22, verset 31, je cherche un homme qui monte dans ma montagne afin que je ne détruise pas le pays. Donc il faut qu'il y ait les gens qui montent, qui cherchent le bien du pays pour que le pays ne soit pas détruit. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, quand il n'y a pas de gens qui montent pour chercher la pluie, donc l'angoisse, le trouble, le pleur, le gémissement tomberont dans la famille. Parce qu'il n'y a pas de gens qui montent. Il n'y a pas de gens qui montent. Dans certaines familles, vous voyez, les gens font que pleurer, font que gémir, font que pleurer, font que gémir, que des difficultés, que des problèmes, que des blocages, que des situations. Pourquoi? Simplement parce que il n'y a pas de gens qui montent en faveur des familles. Il n'y a pas de gens qui montent, qui se tiennent à la brèche pendant des jours et des jours, afin que la pluie tombe sur la famille. Il n'y a pas. Et c'est là où il y a des problèmes. Et c'est là où il y a des difficultés. Jésus soit loué. Merci Seigneur. Donc tout cela, ça montre combien les gens souffrent parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui monte dans la présence de Dieu pour chercher la pluie. Il n'y a pas quelqu'un qui monte pour aller chercher la pluie de l'Éternel. Et les gens souffrent. Et les gens pleurent. Que Dieu soit loué. Si nous allons dans 1 Samuel, au chapitre 12, versets 17 à 18, la Bible dit que Samuel invoqua l'Éternel et la pluie tomba. Merci Seigneur. Samuel invoqua l'Éternel et la pluie tomba. Donc à ce temps-là, le peuple a commencé à demander, donnez-nous un roi, donnez-nous un roi. Ils n'ont plus voulu entendre Samuel. Dieu aussi a frappé le pays de la sécheresse. Dieu aussi a frappé le peuple. Tout ce qu'il faisait, Dieu dit, mais donne-leur le roi, il n'y a pas de problème. Mais ils sont allés encore vers les mêmes personnes qui ne voulaient plus écouter Samuel. La Bible dit que Samuel invoqua le Seigneur et la pluie tomba. Verset 17 et verset 18. Samuel invoqua l'Éternel. Parce que c'était le temps de la moisson. Il invoqua le Seigneur et la pluie tomba pour favoriser la moisson. Merci Seigneur. Donc il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui monte pour invoquer le Seigneur afin que la pluie tombe. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui monte, la pluie ne tombera pas. Donc, il n'y aura pas la production dans la famille. Il n'y aura pas la production. Il n'y aura pas des œuvres sur la terre. Parce que les œuvres viennent par la pluie que Dieu fait tomber au ciel. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimés, la pluie, par moment, quand vous la cherchez, vous entendez aussi sa voix. Oh, alléluia. Quand vous cherchez la pluie, vous entendez sa voix. Dans 1 Roi 17:1, Élie dit, j'entends le bruit de la pluie. Il dit, allez parler à Akab, qu'on monte à la montagne, parce que j'entends le bruit de la pluie.
Donc il avait mais il n'y avait rien. Aucun noircissement. Rien. Aucun signe de la pluie, ni vent, ni noircissement, ni quoi, ni brouillard. Il n'y avait rien. Il dit, mais j'entends le bruit de la pluie. Dites à Akab qu'on monte à la montagne. Maintenant, au chapitre 18. On va arriver au chapitre 18. Chapitre 18. Jésus. J'entends le bruit. Le chapitre 18, qu'est-ce qui se passe? Au chapitre 18, de 1 roi 18, c'est là où on va lire maintenant. 1 roi 18, c'est là où on va développer les textes qui vont nous amener peut-être en prière. 1 roi 18, j'entends le bruit de la pluie. Merci mon Dieu. Elle dit, j'entends le bruit de la pluie. Donc comme j'entends le bruit de la pluie, maintenant il faut aller dire à Akab qu'on monte à la montagne. Parce que j'entends le bruit de la pluie. Et le chapitre 18, verset 41, verset 45. Chapitre 18, verset 41 à 45. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait maintenant un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet de Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici, il y a un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de main d'un homme. Élie dit, monte, dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Merci Seigneur. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Jusque-là. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Élie entendait le bruit de la pluie. Il dit, j'entends le bruit de la pluie. Ah, mon doigt, c'est souka. J'entends le bruit de la pluie. Même dans le chapitre 17, il a dit ça. Hein? La Bible dit que Élie avait arrêté la pluie. Et la pluie n'est plus tombée. Pendant 3 ans et demi. Maintenant, après, il va dire, j'entends le bruit de la pluie. Là, nous sommes dans le chapitre, le chapitre 18. J'entends le bruit de la pluie. Là où nous sommes sur le verset 41 jusqu'au 45e. Il dit que j'entends le bruit de la pluie. Alors Akab monte. Et Akab monta à la montagne pour manger et pour boire. Élie monta pour prier. Et pendant qu'il priait, il dit à son serviteur, regarde. Quand il regarda, le serviteur dit, il n'y a rien. Il dit, bon, ok, je continue à prier quand même. Il prie encore, il dit, regarde encore. Il dit, mais je ne vois rien du côté de la mer, il n'y a vraiment rien. Il dit, ok, il continue à prier, regarde encore. Il n'y a rien, 7 fois. La 7e fois, il dit, bon, je suis en train de... Il dit, qu'est-ce que tu vois encore? Il dit, je vois un petit nuage comme une paume de main au-dessus de la mer. Il lui dit, ok, tu as bien vu. Cela annonce la pluie qui arrive. Merci Jésus. Alléluia. Cela annonce la pluie qui arrive. Cela veut dire que la pluie va tomber dans peu de temps. Et alors, en ce moment-là, Élie dit, va dire à Akab que la pluie est en train d'arriver. Qui s'attelle pour retourner chez lui, sera mouillé. La Bible dit qu'en peu de temps,
le ciel noircit et la pluie tomba. C'est là où je vais expliquer quelque chose. Pour que la pluie tombe, d'abord pour que la pluie s'arrête, il y a quelqu'un qui est monté arrêter la pluie. Parce que la Bible dit aussi, dans Apocalypse, chapitre 11, verset 6, nous avons le pouvoir d'arrêter la pluie au temps de la prophétie. Et cela va s'arrêter. Nous étions à Kin, nous prions dans un endroit où il n'y avait pas la toiture, donc en plein air, au début de notre église. Mais on savait que c'était une église de foi et miracle. On priait beaucoup de gens. Vous savez que même si la pluie commence, tout le monde vient mettre la Bible qui n'est pas en cache, mais en plein pluie, on joue les tam-tams, on chante, on couvre les instruments et on arrête les instruments, on fait des tam-tams et la bouche avec les lance-voix. On chante, on prie. Même si 3 heures de pouvoir prier jusqu'à ce que la pluie termine. On est habitué. Et les gens sont en train de se mouiller en priant. C'était une puissance terrible. Et à un moment, j'ai eu la révélation de ce texte, l'Apocalypse 11, verset 6, que nous avons le pouvoir d'arrêter la pluie au temps de la prophétie. Et nous avons aussi le pouvoir de changer l'eau en sang tout moment que nous voulons. J'ai dit, nous allons commencer à arrêter la pluie maintenant. Quand la pluie commençait à noircir, que c'était le temps où il voulait descendre, on commençait à adorer le Seigneur, à élever, à parler. Seigneur, tu as dit, nous avons le pouvoir d'arrêter la pluie. Pluie, arrête, nous voulons adorer notre grand Dieu. Pluie, arrête, vous allez voir, la pluie s'arrête directement. Elle quitte la rive où était l'église. Elle part de l'autre côté de la rive. Donc, en face de nous, la pluie tombe. Du côté de l'église, la pluie ne tombe pas. Ceux qui ont grandi, ceux qui étaient avec moi, ils sont nombreux, c'est des passés qui étaient avec moi, Kinshasa. Les apôtres ne sont plusieurs personnes savent. L'apôtre ne sont allemand, il connaît. Et il n'y a pas la pluie à ce moment-là. Donc il n'y a pas la pluie qui tombe, mais en face la pluie tombe. Mais ici, niet, la pluie va tomber ailleurs parce que nous l'avons arrêtée par le pouvoir de cette parole que nous lisons. Frère, si tu ne crois pas la parole, malheureux. La parole a la puissance de l'exécution. La parole a la rapidité. La parole a la vitesse. Pour Psaume 147, 15. Elle envoie sa parole court avec vitesse. La parole court avec vitesse. Dit la Bible. Et pour que la pluie tombe aussi, il a fallu qu'il y ait des gens qui prient que la pluie tombe. Et Élie a vu qu'il y a la sécheresse. Il est monté à la montagne. Parce qu'il a entendu le son de la pluie. Il dit, je dois monter parce que j'entends le son de la pluie. Alléluia. Oh, Yabraka Sakaraba. Reketeko Sakaraba. Merci Jésus. Il monte. Et lorsqu'il monte, il commence à dire à Dieu, à prier le Seigneur pour que la pluie tombe. Il a prié. Après, il dit à son serviteur, regarde qu'est-ce qu'il y a là-bas. Oh, il n'y a rien. Il dit, non. Je connais encore à prier. Il a prié, il dit, regarde qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a rien. Écoutez-moi bien aimé. Quand Élie priait pour demander s'il y a la pluie, Élie prenait le temps à prier. La Bible dit qu'il priait avec instance. C'est-à-dire qu'il prenait son temps avec détermination, il pria. À savoir, la Bible dit, Jésus a dit, vous ne pouvez pas prier avec moi les fils qu'à 1 heure. Le moindre des temps pour prier, c'est 1 heure. Mais ici, on nous dit, il pria, et 7 fois il demanda, c'est-à-dire, il va prier, après 1 heure, il demande, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, il n'y a rien, il retourne encore en prière. Il prie. Après 1 heure, il demande, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien, il retourne encore en prière. Je me suis dit, moi, mais c'est moi qui l'a fait 7 heures à la montagne. Ça, c'est mes commentaires. C'est moi qui l'a fait 7 heures à la montagne. Il demeura à la montagne. Il pria pendant plusieurs jours. Et après avoir prié, la 7e fois, il demande, qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois comme un petit nuage sous forme d'une pomme de main au-dessus de la mer. Et il dit, ok, c'est bon, tu as bien vu. On descend, la pluie va tomber bientôt. Et quelques instants après, le ciel noirci, le nuage noirci, la pluie tomba. Où était cette pluie? Je vais répondre. Où était cette pluie?
Merci Seigneur. Cette pluie était dans la bouche d'Élie. Vous allez me dire non. Je vais l'expliquer. Était dans la bouche d'Élie parce que lorsqu'il a arrêté la pluie, il a dit, sur ma parole, la pluie ne tombera pas. Donc, si la parole qu'il a dit, la pluie s'est arrêtée. Donc, quand la pluie qu'il fallait tomber, il a fallu qu'il parle aussi devant Dieu, qu'il parle en prière, en parlant. Les ciels commençaient à noircir. Pendant qu'il parlait, les ciels noircissaient. Pendant qu'il parlait, les ciels noircissaient. Pendant qu'il continuait à prier, les ciels noircissaient. Il forme un petit nuage noir qui devait répandre la pluie sur terre. Un mystère. Je vais vous dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, la terre pollue l'atmosphère. Les usines, notre manière de vivre, notre comportement, notre façon de faire des choses sur cette terre, cela est en train de remplir nos niais de la pollution. C'est ce qui provoque le réchauffement climatique d'ailleurs. Et la terre est polie, elle est remplie de tout ce qu'on fait sur terre. Et cela maintenant fait monter l'atmosphère en haut qui va former des couches qui font tomber la pluie ou qui changent, qui fait le réchauffement climatique. De même, les paroles que nous disons sur terre, nous les disons, ça monte. N'oublie pas que nos paroles aussi montent en haut. Quand nous parlons comme ça, vous m'entendez, vous qui êtes loin. Vous m'entendez comme est-ce qu'il y a un câble qui me relie entre toi et moi avec ton téléphone? Est-ce qu'il y a un câble qui me relie avec ton ordinateur, avec mon ordinateur? Est-ce qu'il y a un câble qui relie mes caméras avec tes caméras, avec ton téléphone, tes caméras? Je ne sais pas l'appareil que tu utilises. Est-ce qu'il y a un câble qui relie mes caméras avec ton ordinateur, l'appareil que tu utilises? Non. Il n'y a pas. Mais il y a l'atmosphère. Pendant que je parle ici, les choses montent dans l'atmosphère, ça s'envole. Et ça part dans les niais pour aller vers des satellites qu'on a mis. Avec des satellites, juste par des ondes. Ça capte. Et vous les recevez dans vos appareils. Moi, j'ai aimé ici. Ici, je suis en train d'émettre. Là-bas, vous êtes en train de recevoir. Comment cela est parti? Vous pouvez comprendre ça aujourd'hui. De même, quand vous parlez, les paroles montent. Les paroles montent, les paroles montent, les paroles montent, les paroles montent. Et la Bible dit dans Nombre 14, verset 28, suivez-moi bien, Nombre 14, 28, je vous traiterai selon les paroles qui me sont parvenues à mes oreilles, qui sont sorties de votre bouche. Donc les paroles montent, ça se libère, ça monte au ciel, dans les oreilles de Dieu, soit ça crée une bonne pluie, soit ça crée la pluie de la poussière, soit ça crée la pluie de la maladie, soit ça crée la pluie des problèmes, soit ça crée la pluie des difficultés, mais si les paroles que tu as dit sur la terre, tu as rempli ton ciel toi-même. Quelle pluie attends-tu? Quelle pluie attends-tu? Tu attends que ce que toi tu as dit, non? Tu attends que ce que toi tu dis. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que tu avais dit la fois passée. Tu as rempli ton ciel de problèmes. Tu as rempli ton ciel de choses. Tu as rempli ton ciel de maladies. Tu as rempli ton ciel des échecs. Tu as rempli ton ciel de déceptions. Tu as rempli ton ciel de tous ces problèmes que tu avais dit. Aujourd'hui, tu paies la conséquence. Même si tu pries, tu paies la conséquence. Tu les as remplis dans le ciel. Alors il faut changer le ciel. Parce que Élie avait parlé. Il n'y aura pas de la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Le ciel a écouté. Le ciel s'est arrêté. Il n'y avait pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois à l'époque. Dans sa nation. 3 ans et 6 mois. Pas de pluie en Israël. Il fallait qu'il parle encore pour enlever maintenant le ciel de la sécheresse. Afin de répandre le ciel qui a la pluie. Et en montant cette fois-ci, il a parlé une seule fois. Bon, le ciel a fait. Mais pour enlever cette une fois-là qu'il a parlé, il lui fallait 7 heures de prière. 7 heures, parce qu'il a prié 7 fois. 7 heures pour pouvoir
fait les nuages qui ont été faits en une seule fois. Mais cela a demandé 7 heures de prière pour que les nuages de sécheresse se quittent, que les nuages de pluie viennent. Parce qu'à chaque fois qu'il priait, il demandait au serviteur, qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Alors 7 fois qu'il a prié. Et 7 fois qu'il a demandé. Au 7e fois, c'est là il dit, oh je vois un petit nuage qui est noir comme ça, comme une pomme de main sur la main. Il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est déjà fait. Donc maintenant c'est la pluie qui va tomber. Bien-aimé, les choses que tu as dit, les choses que tu as confessées, les choses que tu as fait, les choses que toi tu as fait, ton comportement, ton agissement, ta manière de faire, ta façon de parler, tes réactions, ont créé dans le ciel de béton, de blocs de sécheresse, de blocs de poussière, de blocs de sécheresse, à tel point que maintenant la pluie ne tombe plus dans ta vie, ça commence à tomber de poussière, des complications, des choses comme ça, comme dit Deutéronome, chapitre 28, verset 24, je pense. Il a dit, je vais répandre sur vous la pluie de la poussière. Maintenant, c'est de la poussière qui tombe sur vous. C'est des choses qui tombent sur vous. Mais pour que cela parte, ça va prendre du temps. Il faut prendre du temps de prier. Prenez le temps de prier, jusqu'à ce que tout ce que toi tu as fait monter là-bas, que cela puisse tomber. Sans pour autant parler de tout ce que les gens ont dit contre toi. Sans pour autant parler de tout ce que tes parents ont dit. Sans pour autant parler de tout ce que les autres ont dit. Mais sans moi, je parle de ce que toi-même tu as dit. Toi-même tu disais. Toi-même tu faisais. Toi-même tu menais dans ton comportement. Cela a créé des blocs. Des blocs de poussière. Des blocs de poussière, des blocs de paroles, des blocs de poussière, des blocs de choses. Et Kanga, ça bloqué. Tu forces la vie. Qui est à la base de ces blocages? C'est toi-même. Tu as été traité sur ce que toi tu as fait. C'est pourquoi Élie, connaissant cette dimension, cette révélation, il a dit, ah, c'est moi qui ai parlé. La pluie s'est arrêtée. Je dois prendre le temps aussi de prier jusqu'à ce que les nuages soient noircis. Quand les nuages seront noircis, j'arrête ma prière. Il a commencé sa prière jusqu'à ce que les nuages étaient noircis. Et quand les nuages étaient noircis, remplis de pluie, il a arrêté sa prière. Parce que la pluie, quand les nuages sont remplis de pluie, il les répand sur la terre. Ecclésiaste 11, verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, il les répand sur la terre. Ecclésiaste 11, verset 3. Et quand les nuages étaient pleins maintenant, remplis de pluie, il a dit maintenant c'est fini, j'ai fait mon boulot, je peux descendre. Bien-aimé, toutes les activités de la terre est la cause du réchauffement climatique. De même, toutes les activités de l'homme sur terre, ses paroles, ses actes, ses comportements, ses attitudes, ont rempli son ciel au-dessus de lui. Soit de la pluie de pleurs, de la pluie de gémissements, de la pluie de sécheresse, de la pluie, je ne sais pas, ça remplit son ciel de difficultés. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut monter à la montagne. Quelle est la qualité de ton ciel au-dessus de toi? C'est la question que je peux te poser. Ton ciel, elle est d'airain. Ton ciel est un ciel de poussière. La pluie qui tombe sur toi, c'est la pluie de la poussière. Le ciel qui est sur toi, c'est le ciel d'airain. Deutéronome, chapitre 28, versets 67 à 68. Le ciel sera au-dessus de toi comme le ciel d'airain. Est-ce que c'est un ciel d'airain? Est-ce que c'est au-dessus de toi? Est-ce que c'est le nuage de la poussière? Deutéronome 28, verset 24. C'est le nuage de la poussière. Ou c'est le nuage de la pluie? Deutéronome 1 roi, maintenant 18, verset 41 à 45. Quel est le nuage qui est au-dessus de toi? C'est le nuage de la pluie ou c'est le nuage de la sécheresse? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi tu as intérêt de monter à la montagne de l'Éternel. Car la qualité de tes nuages détermine la pluie qui va tomber sur toi. Toutes les paroles que tu as dites sont montées dans les niais. On fermait ton ciel. On fermait ton ciel. Mais aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, j'ai pris pour qu'il y ait un changement. J'ai pris comme Élie pour qu'il y ait un changement. C'est pourquoi la Bible dit que le peuple qui ne monte pas, Zacharie 14,
verset 17, le peuple, la famille qui ne monte pas à la montagne, il n'y aura pas la pluie sur cette famille. Donc il faut qu'il y ait des gens qui montent à la montagne. C'est pourquoi, au temps de Samuel, Samuel aussi est monté à la montagne, 1 roi 12, verset 17 à 18, pour invoquer l'Éternel, afin que la pluie tombe. Ce n'est pas seulement Élie. Samuel aussi est monté, il a prié, la pluie est tombée. Élie aussi est monté, il a invoqué l'Éternel, la pluie est tombée. Toi aussi tu dois monter, tu invoques l'Éternel, la pluie va tomber. Bien-aimé, tu as besoin de faire partir la sécheresse dans ta vie. Pour que la sécheresse parte, il faut que tu montes dans la présence de Dieu en priant. Quelle pluie qui tombe sur ta vie? Pluie de problèmes. Oh, Mikolo, problème. Pluie que c'est problème. On appelle ça pluie de problèmes. Pluie de problèmes. Oui, il est dit dans Psaume 42, verset 8. Un flot attire le flot. Au bruit des ondées, le flot attire un autre flot. Oui. Le problème attire un autre problème. Pourquoi? Ça dépend du ciel, comment il est au-dessus de toi. C'est le moment maintenant qu'il faut parler à Dieu pour que ton ciel soit changé. On va faire une prière maintenant. De demander à Dieu de nous pardonner de notre comportement, de nos paroles, de nos attitudes, de notre manière. Façon qu'on le banayo, et même ça, les colons yo, attends au bord de l'Inzambe, mais au monde aussi maté, parce que ma lobanayo et baby ça ciel nayo. Tes paroles ont détruit ton ciel, même si tu pries, mais rien ne tient, parce que ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de voir les choses, a amené même Dieu de fermer ton ciel, malgré tes belles prières. Réfléchis mon frère, réfléchis ma soeur, c'est le moment. Et pour toi qui veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui n'a pas encore accepté, c'est le moment aussi de donner votre vie à Jésus. Peut-être ce soir tu dis que je donne ma vie à Jésus-Christ. Toi qui m'entends, tu décides, tu veux donner ta vie à Jésus. Là où tu es, lève tes mains simplement. Tu peux te tenir debout là où tu es, tu lèves tes mains. Et tu répètes la prière après moi. Seigneur, me voici devant toi. Je suis pécheur. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de ta vie, dans le livre de vie. Seigneur, merci en ce jour pour ce que tu as fait. Je vais te servir et m'attacher à toi dans les siècles des siècles. Merci Jésus. Père, merci pour ceux qui ont donné la vie à toi. Garde-les par ta parole. Garde-les par ta puissance. Cet esprit qui les a saisis pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur, que cela continue à les préserver contre tout refroidissement et régression. Et qu'ils s'attachent à toi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, nous voulons prier ensemble. Quelle prière nous allons faire? Nous allons parler. Élie a parlé, laissez-les était fermé. Qu'est-ce qui a fermé ton ciel? Ce n'est pas tes paroles. Ou ce ne sont pas tes paroles, les paroles d'une autre personne. Maintenant, nous allons faire partie de ces paroles. Nous allons demander au Seigneur de nous remplir de la pluie. Tu dis, Seigneur, si j'ai parlé mal, si peut-être mes parents ont parlé mal, peut-être moi-même, peut-être mon comportement, peut-être le comportement de mes parents, oh Dieu, moi je te prie maintenant de me pardonner de cela et d'éloigner ce ciel fermé au-dessus de ma tête, mais de répandre la pluie sur moi. Parce que quand Élie avait dit ça, ce n'était pas seulement la pluie sur Élie qui ne s'était pas tombée. Si tout Israël n'y avait pas de pluie, c'est eux qui pleuraient. Mais c'est Élie qui a parlé. C'est pourquoi Élie est monté encore pour demander au Seigneur pour que la pluie tombe. Et cela a pris du temps pour demander. Mais pour parler, c'était juste une parole. Mais pour demander la pluie, c'était un temps, 7 heures, pour que la pluie tombe.
Bien-aimés, maintenant, nous voulons parler à Dieu de faire tomber la pluie sur nous. S'il n'y a pas quelqu'un qui monte, la pluie ne tombe pas. Mais toi, tu es monté pour que la pluie tombe. Tu es monté dans la présence de Dieu pour que la pluie tombe. Et nous allons prier le Seigneur afin que la pluie tombe. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je viens à toi, Père éternel. Fais en sorte, mon Dieu, mon roi, que la pluie tombe. Fais en sorte, mon Seigneur, que la pluie tombe. Fais en sorte, mon Dieu, que la pluie tombe. Fais en sorte, mon Seigneur, que la pluie tombe. Papa, je viens, Père, que la pluie tombe. Que la pluie tombe. Que la pluie tombe. Oh Dieu, je te prie, Père éternel. Je te prie, Seigneur, gloire. S'il y a des paroles qui ont été dites contre moi, s'il y a des paroles qui ont été dites par mes parents, par mes ancêtres, s'il y a des paroles qui ont été dites dans ma famille, s'il y a des paroles qui ont été dites sur mes enfants, s'il y a des paroles qui ont été dites sur mon épouse, s'il y a des paroles qui ont été dites dans mon ministère, éternel Dieu des armées, je te prie en ce jour de nous pardonner, de me pardonner, de nous pardonner, Seigneur de gloire. Je te prie, Seigneur, de changer cela en pluie, de changer cela en pluie. Ne laisse pas le ciel, le Seigneur, pousser sur moi. Ne laisse pas le ciel 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 des reins sur moi. Ne laisse pas le ciel des reins sur mon ministère, sur le peuple qui me suit. Maintenant, Seigneur, laisse tomber la pluie. Laisse tomber la pluie. Si des couples qui sont en difficulté, si moi-même, si la famille, laisse tomber, Seigneur, 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 la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, eh Yahweh, que la pluie tombe, 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 que la pluie tombe. Oh Dieu, je te prie, Père, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe. Papa, laisse que la pluie tombe, laisse que la pluie tombe, laisse que la pluie tombe. Oh Père, je te prie pour la pluie, 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 je te prie pour la pluie. Mon Dieu, mon roi, répare la pluie, 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 répare la pluie. Oh Père, je te prie, mon Seigneur, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe. Si la vie de quelqu'un, si ma vie, si la vie de quelqu'un, si ma vie, si la vie de quelqu'un, oh Dieu des nations, fais tomber la pluie, 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 fais tomber la pluie. Eh Yahweh, la bonne de l'Imoula Zambenoka, Moula Enoka, 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 Nicolas Finanga, Nicolas Ningomba, Nicolas Ministère, et Nzambe, Nasengi pluie, Nasengi pluie, pluie à réveil, pluie à réveil, pluie à solution, pluie à réveil, pluie à miracle, pluie à signe, pluie à miracle, pluie à signe. Éternel Dieu, répare la pluie, répare la pluie des signes, la pluie des miracles, la pluie des signes, la pluie des miracles, la pluie des signes, la pluie des miracles. Et éternel Dieu, répare la pluie, répare la pluie, répare la pluie, répare la pluie des signes, la pluie des miracles, la pluie des signes, la pluie des miracles. Répare, 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 répare la pluie des signes, la pluie des miracles, 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 la pluie des signes, la pluie des miracles. Eh mon Dieu, eh mon roi, eh mon Seigneur, Papa je t'appelle, Papa je t'appelle, Papa je t'appelle, Papa je t'appelle, je t'appelle Seigneur, je t'appelle Seigneur, répare la pluie, répare la pluie, répare la pluie, répare la pluie.
répand la pluie des miracles, la pluie des signes, la pluie des merveilles, la pluie des prodiges, 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 la pluie des merveilles, la pluie des prodiges. Eh mon Dieu, mon roi, sopa, 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 sopa. Mon Dieu répand la pluie, 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 mon Dieu répand la pluie dans nos familles, dans des couples, dans l'église, sur mon ministère. Mon Dieu répand la pluie, mon Dieu répand la pluie. J'ai besoin de la pluie. J'ai besoin de la pluie Seigneur, des signes de merveilles, des signes de prodiges, la pluie des réveils, la pluie pour la moisson, la pluie pour la moisson. Oh Dieu, répand la pluie pour la moisson, répand la pluie pour la moisson, répand la pluie pour la moisson, répand la pluie pour la moisson. Répand la pluie pour la moisson, 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 répand la pluie pour la moisson. Oh Rabraka Santaraba, Era Karako Santaraba, Era Katako Sakaraba. Era karako santaraba, eya barako santaraba, eya karaba koreke, eya bakoroko sakaraba, eda karako goria katakose, abakarako tekesa, adekoroko sakataba, eya bakoroko sakataba, eya bakoso kotobo, eseketia bakoto, eseketia bakoto, eseketia bakoto, eseketia bakoto, era katako sakatao, eya barako sakataba. Mon Dieu, je demande la pluie. Je demande la pluie, je demande la pluie, je demande la pluie, je demande la pluie, je demande la pluie dans des couples, la pluie dans des maisons, la pluie dans des familles, là où les gens pleurent, là où les gens gémissent, la pluie Seigneur. Tu as dit s'il n'y a pas quelqu'un qui monte, il n'y aura pas la pluie dans la famille. Je suis monté Seigneur pour que tu n'aies pas la pluie dans la famille, et pas la pluie dans la famille. Oh mon Dieu, si mon neveu, sa femme, qui vont en mariage Seigneur, répand la pluie, répand la pluie, répand la pluie, que les choses aillent bien, que les choses aillent bien. Si des couples Seigneur, répand la pluie. Si mon neveu n'est pas Seigneur que je l'épouse, répand la pluie. Si sa santé Seigneur, répand la pluie. Si tous mes neveux me disent répand la pluie. Si ma belle famille répand la pluie. Si l'église répand la pluie. Si le peuple répand la pluie. Dans ces quartiers répand la pluie. Oh mon Dieu, répand la pluie. Dans ces quartiers où je suis, répand la pluie. Répand la pluie des miracles, la pluie des signes, la pluie des merveilles, la pluie des signes, la pluie des merveilles, la pluie des signes, la pluie des merveilles. Répand Père, 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 répand la pluie, 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 répand la pluie. Tobo de l'Ozambe, Osopambula, Osopambula, Osopambula. Répand la pluie mon Dieu, la pluie mon roi, la pluie des signes, la pluie de bénédiction, la pluie de miracles, la pluie de prodiges, la pluie de merveilles, la pluie de signes, la pluie de prodiges, la pluie de merveilles. Oh, répand la pluie, 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 oh, répand la pluie. Chebere kosata rakate, rakata kosakaraba kotoro kosa. Dakaria kata kosakaraba, erabrakata kosakariako, edakaria bakara kosakariakaka, lakata ya koro kosakaraba, leketi ya koro kosakaraba, ladari koto kosakariama, mangara kota kosakariama, edakaria kota kosadarama, erakata kosakarama na edereke, ezakaria kata kosakarama, sakanama koro kosakariama, erakaria koto kosakarama, lakoria kata kosakatama, lekoria bara Satarama, Erakata Kokeria Kaka, Anakokia Koroko Sakata, Makadaro Kotaketayo, Eyabarako Santaraba, Eyabarako
Sataraba, Eyabarako Sataraba, Eyabarako Sataraba, répare la pluie, 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 répare la pluie dans nos vies, répare la pluie dans nos vies, Seigneur. Il y a la sécheresse, répare la pluie, il y a des divorces, répare la pluie, il y a des difficultés, répare la pluie. Oh mon Dieu, répare ta pluie de bénédiction, répare ta pluie qui nous arrose, arrose-nous Seigneur, arrose-nous Seigneur, arrose-nous Seigneur, car il est dit, de ta haute demeure, toi tu arroses, de ta haute demeure qui nous arrose, de ta haute demeure qui nous arrose, arrose-nous Seigneur, comme un jardin, arrose-nous Seigneur, comme un jardin, arrose-nous Seigneur, comme un jardin que tu as planté, comme un jardin que tu as planté, Papa qui nous arrose, de ta grâce, de ta faveur, arrose-nous Seigneur, de la pluie de faveur, de la pluie de grâce, de la pluie de miracles, de la pluie de signes, de la pluie de prodiges, de la pluie de guérison, de la pluie de signes, de la pluie d'élévation, de la pluie de bénédiction, Papa, de la pluie de salut, de la pluie de repentance, de la pluie du réveil, Papa rose, Papa rose, Papa rose, Papa rose, Papa rose-nous, 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 oh Dieu arrose, 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 arrose-nous Père, arrose-nous Père, arrose-nous Père, arrose-nous Père, arrose-nous Père, arrose-nous Père, arrose-nous Père. Ta pluie du ciel, de ta pluie du ciel, de ta pluie du ciel, arrose mon ministère, 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 de ta pluie du ciel, 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 Robroko Shakarababa, Rekete Kosakaraba, Rebreko Sakaraba, Rekete Kosakaraba, Rekete Kosakaraba, Rekete Kosakaraba, Mebroko Sokoria Baba, Mereko Sakaraba Baba, Meroko Sokoria Baba, Rebreko Santaraba, Roko Shintaraba. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Mabraka Sakaraba. Oh Rabraka Santaraba Kouyaka. E rekete kosakaraba. Rubraka santaria karako. E yabakarako sakaraba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rubraka sakoriakata. Rekete kosakariaba. Rigarako sokoriaba koshikariaba. Oh rebreko sakaraba. Merci Seigneur. 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 Rubraka Santaraba. Rabraka Shintariaba. Oh, Alléluia. 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 Élevons nos mains vers le Seigneur. Glorifions le Seigneur qui a fait quelque chose. Rendons grâce à Dieu qui répand sa pluie sur vous. Dieu qui enlève le sel des reins. Dieu qui répand la rosée sur chacun de nous. Bénissez son Saint-Nom. Bénissez-les, glorifiez-les en anticipation pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci d'avoir accompli des choses merveilleuses. Merci pour ta pluie qui est tombée sur nous. Merci pour les miracles qui est tombé sur nous. Merci pour la pluie des miracles. Merci pour la pluie des miracles. Pour la pluie des miracles, Seigneur. Pour la pluie des signes. Pour la pluie des merveilles. Pour la pluie de la bénédiction. Pour la pluie de ta bonté. Pour la pluie de ta justice. Pour la pluie de ta gloire. Pour la pluie de ta miséricorde. Shikabarako Sakara. Rebere Kushintara Makuru. Zakarakote Kusakaria. Rikoto Kusakara. Makata Kosekeria Bakuturu Kusaka. Arekete Kusataria Mako. Kongoria Kata Koseteria Mako. Zabara Koshikaria Makuru Kusi. Iyokoto Koto Kolo Wakatagara Kasi. Idakuru Bakute Kusakaria Kotuku. Zakraba Koro Kushintara. Migara Koto Kusakaria. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire.
Nous te bénissons, notre Père, pour ce jour. Nous te bénissons pour la grâce que tu as répandue. Nous te bénissons pour la pluie qui descend en ce moment. Alléluia. Nous te bénissons pour la pluie qui descend sur des familles, Seigneur. Pour la pluie qui descend dans des maisons. Pour la pluie qui descend dans ces ministères. Pour la pluie qui descend sur ceux qui m'entendent en ce moment, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci pour la pluie, Seigneur. Merci pour la pluie, Seigneur. Merci pour la pluie, Seigneur. Oh Rabrakoshi Kariaba. Setere Koshi Kariaba. Rekete ko Sakariabaku. Rekete ko Sakariabaku. Rebrekoto ko Sakariabaku Ruba. Era krobo ko Sakariabaku Ruba. E daria kora ko Sakariabana ko Sekiriaba. Rekete ko Sokoria kata kora boko. Adara ko tekoto ko Sakariakoku. Iyabara ko tekeria kota ko Sakariababa. Ruza karia koto ko Sakariababa. Merci Seigneur. Merci pour la pluie Seigneur. Merci pour la pluie Seigneur. Merci pour la pluie Seigneur. Sois béni mon Dieu. Sois béni mon roi. Sois béni mon Seigneur. Sois béni mon véritable Dieu. Merci pour la pluie qui te répand. Merci pour la pluie des miracles. Merci pour quelqu'un qui reçoit son miracle. Merci pour la pluie des signes. Merci pour quelqu'un qui reçoit des signes et des merveilles. Merci pour la pluie scellée des signes et des merveilles. Merci pour la pluie de solutions. Merci pour la pluie de bénédictions. Merci pour la pluie de miracles. Merci pour la pluie de conversion des gens. Merci pour la pluie de la moisson de la grande moisson. Oh, Rabrakushikaria. Sabarakushikaria. Matakurukushikara. Seteriki shikaraba. Rebreko sakaraba. Marakotoko sakarate. Esakata yakotoko. Lekete ko sokoriaba. Dikedere ko sokoria katako. Makarako tokoria katako kige. Ale koriaba koshikariaba. Sana koshikiriba kositaraba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Tout-Puissant. Merci véritable Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Rabraka Sataraba Koroko Shitaraba. Yabarako Sikiri. Alléluia. 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 Sebe Koroko Sekeriaba. Rekete Kosakoria Kota Kosekeriaba. Rubakara Kosekeriaba Koroko Sakaraba. Merci pour la pluie, Père. Merci pour la pluie des miracles. Merci pour la pluie des signes. Merci pour la pluie des merveilles. Urabrakata Kosekeriba. Onakariaka. Marako Sokoriaba Koru. Eyabarako Sekeriaba Koro Koshikaraba. Sekete Kosokoriaka. Lekete Kosakariako Toko. Idereko Sakariaba Koro Kosekeriaba. O Rakabarako Shitaraba. Marako Shikarababa. Itibera. Kubora Yesu. Mama libera. Merci Jésus. Alléluia. Kubora Yesu. Et que Mama libera. Kubora Yesu. Et que Mama libera. Oh Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit manifesté, Seigneur. Répands la pluie sur nous, Père. Répands la pluie sur nous, Père. Répands la pluie sur nous, Père. Répands la pluie sur nous, Seigneur. Shabrako Sakaraba. Irabarako Shekiriabako Sakarababa. Lebreko Sakaraba Koroko Sataraba. Eyabarako Sakariaba Koroko Sakaraba. Makarako Sekiriaba Koroko. Erakatako Sakariaba Koroko. Yawaboni Batako Batpazolela. Tu vois des maisons où les gens pleurent. Tu vois des maisons où les gens s'émitent. Tu vois des maisons où les gens cheminent. Tu vois des maisons où les gens pleurent. Les gens qui sont dans la souffrance. Les gens qui pleurent. Ils ont besoin de ta pluie. Ils ont besoin de ta pluie. Ils ont besoin de ta pluie. Oh Dieu, répands la pluie. Répands la pluie. Répands la pluie. Répands la pluie dans ma vie, dans le ministère, dans toute dimension. Répands la pluie. Répands la pluie. Si mes enfants, si mes neveux, mes nièces, si mon épouse, si ma belle famille, si
sur les frères et sœurs, sur les moments de la communauté. Répand la pluie. Si ceux qui me suivent, répand la pluie, Seigneur. Rabrako Sakariaba. Irekete ko Sakaria Kotoko. Rekete ko Sakaria Kotoko. Alléluia. 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 Aya bakoroko sakara baba. Amo sanctué. Aux amos sanctué. Aux amos sanctué. Aux amos sanctué. Okokani na mutote. Yahweh. Okokani na mutote. Yahweh. Oh, oh. Sabo koria kata koreke sakaraba. Mere koto koria kala ko sebre kota korabo. Yabrekete ko sakaraba kereko koria kata ko. Oh Dieu, répands la pluie. Répands la pluie, Seigneur. 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 Oui. Saint, Saint. Tu es Saint, Saint, Saint. Tu es Saint, Saint, Saint. Tu es Saint, Saint, Saint. Oh, toi tu es saint, toi qui répands la pluie. Toi qui répands la pluie sur la vie de ton peuple. Toi qui es saint, toi qui es saint, toi qui es saint, toi qui es saint. Toi qui répands la pluie sur ma vie, Père. Je te prie de répandre la pluie, Seigneur. Ça, ce n'est pas ma vie. Répands la pluie sur moi. Répands la pluie sur moi. Afin que ce que toi tu m'apprends puisse s'exécuter, mon Dieu. Oh, oh. Rekete kushikara baba. Namute. Oh Yesu, nani azalo kola yokolo, nani akukana yo Yesu. Oh Yesu nangai. Ya motema Papa natera ya motema Oh Seigneur, mon cœur est sur toi, mon espoir est sur toi. Ma confiance est sur toi, Seigneur. Répands la pluie, 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 Seigneur. Shabraka Sakaria Bakoroko. Tu m'as dit demandez la pluie, je la répandrai. Demandez la pluie, je vais l'envoyer. Seigneur, envoie ta pluie. Envoie ta pluie sur nous, Père. Répands ta pluie sur moi, mon Seigneur. Shabraka Sokoria Bakoroko. Quand est-ce que tu vas m'abonner de ta pluie, Seigneur? Est-ce qu'à la tombe, il y a des gens qui vont te glorifier? À la tombe, il y a des gens qui vont t'adorer. Mais Seigneur, c'est maintenant que tu peux m'abonder de ta pluie. C'est maintenant que tu peux m'abonder de ta pluie. Pour le salut des âmes. Pour des signes de miracles. Pour des prodiges, Seigneur. Pour la moisson des âmes. Pour la moisson financière. Pour la moisson spirituelle. Pour la moisson des âmes, Seigneur. Shabrako Sakaraba. Et Yabarako Sekere Babu. Et Rababarako Sekere Babarako Sekere. Eregereko shikara baba Yebereke shikara baba baba Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci pour la pluie du ciel. Merci pour la pluie, Père.
Merci pour la pluie, Père. Choubro Koshika Baba. Rekete Koshikara Baba. Sebre Koshika Baraka Satara Baba. Eh, ayo. Abo Zambera yo. Abo Zambera yo. Merci Seigneur. Merci Seigneur de gloire. Merci Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Shabraka Sataraba Koroko Shetaraba. Rebreko Sakaria Katako Sakaraba. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Levez les mains vers le ciel. Père, tu nous as vus dans cette soif de solliciter devant toi la pluie. Éternel, répands-les au-dessus de nous. La pluie divine, en tout son aspect, dans l'aspect spirituel, dans l'aspect physique, dans l'aspect social, dans l'aspect numérique, dans l'aspect sali, dans l'aspect réveil, dans l'aspect moisson spirituel, dans l'aspect santé, dans n'importe quel aspect, Seigneur. Nous avons besoin de ta pluie. Répands-le, Seigneur. Répands-la, Seigneur, sur nous. Et quand cela tombera, nous glorifierons ton nom. Nous témoignerons ton nom. Nous dirons que l'Éternel Dieu nous a assistés. Béni sois-tu notre Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, encore soyez bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons dire Amen. À demain, à partir de midi, on a prière de midi. Et puis le soir, ça sera à 21h. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir grandement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons merci Jésus. Merci encore.